Samedi 17 avril 1985, Le Mans, circuit Bugatti, 55 machines au départ de la plus célèbre course d'endurance du monde. Depuis 2 ans, les règlements de la Fédération internationale de motocyclisme ont réduit la cylindrée pour le championnat du monde d'endurance, limitant donc à 750 cm3 la cylindrée. Du même coup, le championnat a été relancé côté technologique et les grandes usines japonaises se livrent depuis 2 ans, par le biais de leurs machines de pointe, un duel acharné. Pour la première année de nouveaux règlements, Honda a décroché le titre de champion du monde, c'était en 84. Chez Suzuki, la saison devait très bien se terminer avec une superbe victoire au Bol d'Or, l'ultime grande course d'endurance de la saison. Huitième édition des 24 heures du Mans. Suzuki devait débarquer en force avec pas moins de 5 machines officielles, dont 2 confiées à Dominique Meillan, le patron du SERT. À leur guidon, Hervé Moineau et Richard Rubin, champions du monde d'endurance, en 1983, déjà sur Suzuki, et Patrick de Radiguez, associé à Jean-Pierre Houdin, les vainqueurs du dernier Bol d'Or. Hervé Moineau, enchanté de sa nouvelle machine, devait réaliser le meilleur temps des essais, mais c'est Richard Rubin qui devait prendre le départ sur la Suzuki numéro 3, alors que Jean-Pierre Houdin s'élançait au guidon de la machine numéro 4. Baissé du drapeau, la meute est lancée dans d'excellentes conditions. « 55 machines se ruent dans la courbe d'un lobe avant d'arriver au virage de la Chapelle pour le premier freinage. Premier passage, Dominique Sarron passe en tête devant Guy Bertin au guidon de sa Suzuki usine numéro 31. À cet instant, Guy sait qu'il dispose d'une très bonne machine, mais ne pense pas à ce qui l'attend 24 heures plus tard. Une victoire incontestable avec Guichon et Millet, avec qui il partage le guidon de la Suzuki usine. La course est partie très vite. Sarron en tête pendant 5 tours avant de laisser Coudray prendre le commandement. Guy Bertin restant dans leur roue et parvenant même à intercaler sa Suzuki entre les deux Honda. Alors que Richard Rubin décolle dans la courbe d'un lobe. Mais comme à l'habitude, les traditionnels problèmes surviennent. Casse moteur, chute, panne diverses, changement de roue, d'allumage. En fait, face aux machines d'usine préparées au mieux et disposant d'équipes de mécaniciens efficaces et bien organisés, les privés se retrouvent bien souvent seuls et sans solution dans les stands devant leurs machines inertes. Devant, la course est partie très vite. Les Suzuki à la poursuite des machines de tête. Chez Suzuki, c'est le premier relais de la machine numéro 4. Patrick de Radiguez va prendre le guidon qu'il partage avec Jean-Pierre Houdin. Premier changement au classement, la numéro 1 rentre au stand alors qu'il était en tête. Patrick Igoa devait chuter au virage de la Chapelle, étant ainsi relégué de la première à la 13e place. Du même coup, l'équipage Sarron, Boll, Battistini hérite du leadership. Les Suzuki des 750 usines sont en fait de véritables motos officielles dérivées directement du modèle de série, la 750
GSX-R, disposant du tout nouveau moteur à refroidissement par huile, délivrant une puissance phénoménale pour une cylindrée de 750 cm3 seulement. Chez Kawasaki, 2 900 Ninja étaient engagés en catégorie production. Deux Suzuki étaient confiés au SERT, mais aussi 3 autres machines, dont 2 aux mains d'équipage français Bertin, Millet et Guichon, avec une moto préparée pour l'occasion par 3 magasins de Marseille, Zone Rouge, Superbike et Moto Marseille Service, et la dernière préparée par Brancard, fidèle à Suzuki depuis de nombreuses années. La 5e machine était celle de l'équipage suédois avec Anderson, Johansson et Ivarinen. Ils avaient gagné l'an dernier l'édition des 24 heures du Mans en moto Vandermark et Brandt, les Hollandais sur Suzuki, mais ils devaient casser à la tombée de la nuit. Le Mans, c'est là où il faut tester le matériel, et 24 heures ne comptant pas pour le championnat. Bien sûr, l'impact publicitaire est énorme, mais il s'agit pour les grandes écuries d'éprouver les mécaniques, de les pousser dans leur dernier retranchement. C'est aussi le moyen de vérifier l'homogénéité des équipes de mécaniciens et les qualités des pilotes. Car l'endurance, c'est une course à part. Ravitaillement pour la Suzuki numéro 3. En 12 secondes pour changer de pilote, faire le plein, vérifier la tension de la chaîne, changer les plaquettes. Sur la piste, il faut aller vite, très vite, mais ne pas risquer la chute et savoir économiser le matériel, ne pas changer inutilement de rapport et surtout éviter de trop solliciter les moteurs. Et ne pas toujours aller chercher la puissance maximum. Après la 3, c'est la Suzuki numéro 4 qui ravitaille alors que Bertin se tient prêt lui aussi à prendre le relais de la Suzuki numéro 31. Guichon rentre au stand, on vérifie, on ravitaille, discussion entre les pilotes, savoir si la piste est en bon état, et Guy Bertin va repartir. La Suzuki numéro 31 est 4e au classement provisoire. Les usines tournent comme des horloges. Il faut noter l'excellente prestation des Suzuki 750 de série. Le plus bel exemple est la performance de la numéro 37 de Basselin, Furling et Jolivet, 4e à l'arrivée, parti-cycle sans faille. La course a pris son rythme, l'endurance est lancée, la nuit tombe sur le circuit Bugatti. Les phares s'allument, la piste s'assombrit, mais le temps reste au sec, pas d'orage comme en 83 ou 84. Les machines de tête alignent les tours sans problème. Honda devant Suzuki en attente. La Suzuki numéro 4 rentre au stand, changement de pilote. De Radiguez passe le guidon à Jean-Pierre Houdin. Avec le gros peu, elle sort moins bien les virages aussi. Ah bah ouais, parce qu'elle tire plus long, toujours pareil. Alors en plus les freins qu'elle est plus... Comment s'est passé le début de cette course et comment commence la nuit? D'abord, le début de la course est assez mal passé puisque suite à la petite chute ce matin de Hervé Moineau
autour de leur connaissance que nous avons eu pour la piste le matin, on a eu des petits problèmes et ça s'est ressenti au début de course. On a eu un problème de carburation par exemple, il a fallu changer la rampe de carburateur. Mais depuis, ça va bien, même très bien. Hervé Monod est en grande forme, je trouve, malgré sa chute. Et on est très confiant pour le restant. À 2 h du matin, c'est la panique chez Honda. Pierre Boll rentre au stand se plaignant de la tenue de route de sa machine. Le cadre poutre en aluminium au niveau des pattes moteur est fendu. C'est l'abandon. Jean-Louis Guillot fait arrêter la deuxième machine. En moins de 10 minutes, les 2 Honda officiels ont abandonné. Autre concurrente directe des Suzuki et Honda, la Yamaha FZ 750, numéro 7, une machine de série quittée aux mains d'Espier Forêt Rapico, devait terminer 3e. Le duel Suzuki-Honda n'aura pas lieu, c'est la dure loi de l'endurance. Suzuki a le champ libre, mais si la malchance devait accabler les machines de l'écurie Honda, la poisse ne devait pas quitter les pilotes Suzuki. Alors qu'il était en tête, Patrick de Radiguez devait chuter durement, seul dans la courbe très rapide du chemin en bœuf. 1 heure plus tard, Houdin repartait au guidon de la machine, mais peine perdue, Patrick de Radiguez, trop sérieusement touché, ne pourra jamais faire un relais. On devait apprendre que Patrick avait des côtes cassées et un poumon perforé. C'était l'abandon pour la numéro 4. Par contre, pour la numéro 3, Dubin et Moineau, elle remonte au classement, comme nous le confirme Hervé. La course se passe assez bien maintenant, mais au début de la course, on a eu quelques problèmes avec la moto. Et puis ma chute a endommagé un petit peu la moto. Et là, actuellement, on est en train de remonter de la 25e place à la 12e place ou à la 13e place. Donc je pense, parce que si la moto continue à marcher comme ça, on va encore remonter, je pense. Au petit jour, ne connaissant pas de problème, les 3 mousquetaires de la Suzuki numéro 31 s'emparaient de la première position. Et comme le disait Bertin avant le départ, tu prends une bonne moto, tu mets des pilotes qui vont vite, tu secoues bien, tu rajoutes de la chance, on enlève les chutes et les casses, tu as la moto gagnante des 24 heures du Mans. C'est donc joué pour Suzuki avec 3 motos dans les 5 premières places. La Suzuki numéro 3 des champions du monde, Moineau et Hubin, ici Richard aux commandes, et la 31 des leaders avec Bertin qui aligne les tours. Relais après relais, la 31 s'envole vers la victoire avec Guy Bertin bien heureux d'avoir fait le choix Suzuki. 24 heures auparavant, Guy était persuadé qu'il disposait d'une très bonne moto, mais peut-être pas au point d'envisager une victoire face à des écuries sans doute mieux structurées. En fait, Bertin, Millet et Guichon ont prouvé l'efficacité de la toute nouvelle Suzuki 750 GSX-R, une machine redoutable dans sa version usine, puisque 2 motos officielles devaient s'octroyer les 2 premières places des 24 heures du Mans. Dernier ravitaillement pour la Suzuki numéro 3. Alors que Millet
va passer le guidon à Guichon sur la Suzuki numéro 31. Allez, vas-y, vas-y. Dernier ravitaillement pour la machine de tête. Bientôt le dernier relais, espérez-vous cette victoire? Oui, bientôt le dernier relais. Non, mais le dernier relais, il est déjà fait. On va seulement ravitailler, remettre un petit peu d'essence parce que Guichon ne va pas pouvoir aller jusqu'à l'arrivée avec l'essence qu'il y a dans le réservoir. C'est lui qui va repartir. Et la moto? Pour l'instant, la moto, pour avoir fait une course de 24 heures, elle est dans un état de fraîcheur assez correct. À 1 heure de l'arrivée, il y a 2 Suzuki en tête, 2 GSX. Est-ce que vous attendiez un résultat pareil? Oui, pour une bonne raison, c'est que quand on s'aligne à une compétition, c'est dans l'espoir de terminer en tête. Alors là, moi, un petit peu déçu parce qu'on n'est que deuxième, mais enfin heureux quand même là. C'est quand même 2 Suzuki en première et deuxième place. Moto va bien. Les pilotes aussi, alors c'est merveilleux. À 50 minutes de l'arrivée, votre moto est en tête. Est-ce que vous vous attendiez à une chose pareille? Pas du tout. Pourtant, la moto le mérite, les pilotes aussi, l'équipe aussi. Alors on attend. Au total, la Suzuki victorieuse aura parcouru 781 tours du circuit Bugatti à 138-152 km/h de moyenne. L'ancien record de Chemarin et Huguet, datant de 1981, réalisé au guidon de 1100 cm3, a donc été battu. Pour sa première participation à une épreuve d'endurance, la nouvelle 750 Suzuki GSX-R a prouvé sa fiabilité, son efficacité et surtout a démontré que chez Suzuki, les modèles de série dérivés des machines d'usine aux technologies de pointe sont à l'heure actuelle ce qui se fait de mieux. Thierry Rapico et